Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakwere man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Senator Cletus, now my name that anyone I look at no, aka January Moses. Chers amis, pendant que le chien aboie, la caravane passe. Regardez. Vous priez de vous lever pour accueillir son ovation le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts, de la Culture du Niger, le colonel-major Abdourahmane Ahmad. Le président de la Fédération camerounaise de football est très occupé. Ouais, il est à gauche, il est à droite. C'est un homme occupé. Et nous allons parler de ça. N'en déplaise. Si quelqu'un est un haters, les amis, il n'y a pas la place ici. Si vous êtes le genre qui déteste le progrès des autres, qui ne veulent pas qu'on parle de X, Y sujet, juste pour vous faire plaisir. Parce qu'ici, on ne dit pas les choses pour nuire. Et on va pas se taire pour plaire, les amis. J'ai beaucoup de choses que certaines personnes m'ont proposées. Mais quand ils se rendent compte que je ne suis pas du quartier, donc je ne suis pas le genre, vous allez me proposer des choses pour me faire dire ce que je ne veux pas dire ou ce qui ne cadre pas avec ma conception de la vie, bah, ils vont fuir. Et moi, je m'en tape, les amis. Je répète ici, je m'en fous de ça. Si je peux manger une fois, 2 fois par jour et que mes enfants mangent, ma famille mange, c'est le plus important. Je vais avoir l'argent comme tout le monde. Oui, c'est pour cette raison que je travaille dans d'autres choses que vous ne connaissez pas certainement, mais que je vais dévoiler un jour. Mais le reste d'avoir l'argent à tout prix, à tous les prix, ce n'est pas moi parce que j'ai des valeurs. Je suis un Africain qui respecte les valeurs africaines, qui a été groomed in the African values and who accepts the African value. Et je pense que c'est ça qui est bien pour tout le monde. Nous devons tous inculquer ça à nos enfants. Mais vous avez des gens qui sont d'une négativité que vous ne pouvez imaginer. Parfois, des raisons sont simples. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, il semble être bien. Il est bien parce qu'il est dans la corruption, il est là où il y a de l'argent, donc il peut manigancer les choses pour avoir de l'argent. Dès qu'on coupe ça, pour dire qu'il faut gagner de l'argent honnêtement maintenant, ça commence à devenir un problème. C'est important de dire ça, les amis, parce que la plupart des personnes qui font du etho-bashing aujourd'hui font ça pour des raisons économiques, purement économiques. On les donne 10 000. 5 000, 20 000 pour certains. Certains sont payés 50 000 au mois pour faire des posts anti-étho tous les jours. Et vous avez des gens qu'on a nommés dans certaines positions, suivez bien mon regard, pour essayer de torpiller, mais ça n'a pas marché parce qu'ils se sont mis en difficulté eux-mêmes. Ce qui est très mauvais avec ce qui est négatif, les gens qui prennent le négativisme, les amis, c'est quoi? C'est que vous vous mettez dans une situation pas tellement confortable. C'est-à-dire que vous commencez, c'est bon, on vous soutient, à un moment donné, vous allez faire des choses qui vont faire mal à ceux qui sont en train de vous pousser à faire du mal à X ou Y. Vous n'avez pas à vous rendre compte parce que vous êtes là-dedans, tout est bien. Voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. En oubliant que peut-être des gens ont des intérêts là où vous êtes en train de passer, ou ce que vous êtes en train de faire, ou piétiner, etc., etc. Je vous l'ai dit ça pour la gouverne de ceux qui me suivent. Parce que ceux qui m'envoient des messages à longueur de journée, sénateur, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, vous n'êtes rien dans ma démarche. Absolument rien. Je respecte tout le monde. Mais j'ai le mépris aux gens qui prennent la haine. J'ai le mépris pour ceux qui sont en train de faire la promotion de l'injustice. I cannot respect them. They don't merit that you respect them. Si quelqu'un est dans une démarche de critique constructive, c'est une bonne chose. Voilà ce que tu es en train de faire qui n'est pas bien. Voilà les délais que tu n'as pas respectés. Là, c'est une bonne chose. Mais quand tu viens dire, oh, tu ne connais rien, tu n'es rien, tu es nul,
tel te dépasse, l'autre te dépasse. Mais attends, il faut vérifier ton cerveau si ça fonctionne normalement. Parce qu'il y a des gens qui oublient leur cerveau à la maison. Certains oublient leur cerveau à la maison. Chaque fois que tu te lèves le matin, comme pour ceux qui ont des véhicules, il faut vérifier l'eau, le niveau d'huile dans votre moteur. Il faut tout vérifier avant de partir. Donc, quand vous vous levez le matin, prenez un petit moment de repos, c'est-à-dire que même 5-10 minutes sous le lit avant de vous lever. C'est scientifiquement bénéfique aussi pour la santé. Et après, vérifiez si vous avez votre cerveau à main. Bon, il faut sortir avec le cerveau, prenez, mettez-la, portez votre cerveau. Parce que ceux qui ne portent pas leur cerveau sont généralement dans la haine. Ils pensent que tout ce qui se passe dans leur vie qui est mal, c'est tel qui est à l'origine de ça. Parce que telle personne a souri, il est à l'origine de ça. Parce que telle personne est en train de voyager, il est à l'origine de mes problèmes. Non, tes soucis, c'est toi-même qui vas les régler, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et si en face, il y a des gens qui vivent leur vie normalement, dignement et qui mangent leur poulet, qui mangent leur poisson, qui mangent leurs légumes, mais vous ne devrez pas les envier au point de vouloir qu'ils meurent ou de chercher à les détruire. Non. Bon, les amis, c'était important. Le président de la fédération, comme vous avez vu dans cette image, a été honoré à Niamey, comme d'habitude. Et certainement, il y a des choses qui vont se passer lors de prochaine élection à la CAF, parce qu'il a mis sa candidature au niveau du COMEX de la CAF. Certainement, s'il est élu, il sera un des vice-présidents, premier, deuxième vice-président de la CAF. Et il faut entrer dans la maison, maîtriser la maison avant de conquérir cette maison. Je crois que c'est la démarche que Samuel Eto'o-Fils est en train de mener. Pendant qu'il est il assiste aux grands événements comme ça, les autres qu'on essaie d'encenser sont des impresarios dans les awards. Bref, les amis, Eto'o est au Niger. Pourquoi? C'est depuis hier pour la 17e Assemblée générale de l'Union de football ouest-africaine B qui se tient à Niamey au Niger. Donc, il est là, il représente la Fédération camerounaise de football et c'est une figure de pro quand on parle de football mondial, pas seulement africain. Donc, cette standing ovation que vous avez vu là, c'est normal. Ils étaient très contents d'avoir quelqu'un à la trempe de Samuel Eto'o-Fils dans cet événement, mais c'est aussi dans le cadre de ses fonctions du président de la Fédération camerounaise de football. Je crois que juste après, il va prendre le vol aujourd'hui pour entrer au Cameroun parce qu'on a la Super Coupe qui va se jouer, le trophée des champions, pas la Super Coupe, le trophée des champions qui va se jouer au stade Mbappé ce dimanche, donc demain dimanche. Il doit être là, il doit être de la partie dont il va quitter cette Niamey aujourd'hui pour arriver et assister à cette trophée des champions qui va voir comme ça Victoria United jouer contre Colombe de Djaya-Lobo. Victoria United qui est champion du Cameroun et Colombe de Djaya-Lobo qui est vainqueur de la Coupe du Cameroun. C'est pas l'innovation, les amis. Quand c'est chouette, non? Quand ce n'est pas bien, oui, vous critiquez. Nous critiquons, y compris moi, mais quand c'est bien, on apprécie tout simplement. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.